Bienvenue à vous qui me suivez soit sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo, soit sur le TradingView. Alors, je tenais à faire une vidéo quand même globale, en fait sur les autres unités de temps. Sur TradingView, j'ai pas mal insisté sur l'analyse d'un range, identification du centre et du temps, du mouvement, pour sensibiliser à l'étude de ralentissement à l'aide d'Ishimoku Kinkoyo, mais en partant sous des principes simples. Là, je vais faire une vidéo un peu plus globale qui va regarder l'analyse de weekly, daily, pour voir où nous en sommes d'un point de vue scénario. Donc, on va commencer avec le weekly et avec le scénario ici, fluctuation N qui avait déjà été réalisé. Donc, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont sur TradingView et qui me suivent sur TradingView, on a fait déjà une profondeur égale à AB, c'est-à-dire on a fait une profondeur N sur les 107 852, alors qu'on aurait dû faire en termes de profondeur, en termes de temps, mettre du moins autant de temps que le temps initial, c'est-à-dire on devait faire ça sur le temps 2 au 1er décembre 2025, donc on est en avance en fait sur la réalisation de la profondeur du marché. On est sur un temps 4 qui est porteur ici d'un scénario de retracement. Pourquoi je dis retracement? Parce qu'on est largement au-dessus du point B. Donc pour moi, pas d'inquiétude. C'est d'abord un scénario dit de retracement. Étant donné que nous avons fait une profondeur de type N, on doit revenir, retour à l'équilibre sur les 61 000, 61 800. J'ai pas mes lunettes, mais vous voyez certainement mieux que moi, 811. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, on remarquera qu'on n'a pas encore attaqué la Tenken de 4 heures, hein, qui pourrait vraiment marquer ici l'idée de partir au moins dans un retracement et au moins à minima revenir sur le prix moyen du sommet qui est le plat de Kijun. D'ailleurs, Kijun est à plat parce qu'on est en train de travailler un momentum de retracement et il va rester à plat jusqu'au 27 janvier 2025, là où nous pourrions voir soit le marché diverger ou converger avec cette information pour poursuivre la hausse. Donc là, pour le moment, on est pile poil sur le temps 4 pour cette semaine. En daily, si on zoome pour essayer de comprendre ce qui se passe, on constatera ici que le marché commence à ralentir. Là, on a totalement absorber, on va dire, les acheteurs, en fait. Quand je dis absorber, je vais vous inviter à regarder correctement le Kinkoyo, le Kumo, que SSA et SSB se touchent, même se croisent. C'est-à-dire que les acheteurs ne sont plus du tout ceux qui ont la main sur le marché. On est dans une phase de transition où les vendeurs peuvent prendre le lead sur ce marché, ou du moins faire une pression. Donc quand je regarde mes enchaînements de fluctuations, donc ici avec un prisme de boss et de choche, ce qui me facilite la compréhension du mouvement, et qui m'évite de regarder je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, ok, je suis dans cette structure-là. Même si on a eu ici un peu de manipulation, mais je suis dans une structure comme ça, d'accord? Donc pour moi, techniquement, il faut casser clôturer ce niveau avec le corps d'une bougie pour qu'on puisse, selon moi, parler d'une Y. Donc c'est fait. Donc comme je suis dans un mouvement de type Y, je vais pouvoir commencer à identifier un peu les choses. Donc ce mouvement de type Y, c'est un ralentissement. Donc j'ai un croisement du Kinkoyo ici, premier centre de range. Un deuxième centre du range sur Shiku qui touche le prix la première fois juste là. Très bien. Donc ceux qui me suivent sur TradingView et sachant que je republie sur le Discord les vidéos, ben, pour sensibiliser au ralentissement selon Ishimoku, vous commencez à être habitué. Donc deuxième étape maintenant, c'est de trouver une onde V qui permettra de cadrer un petit peu ce ralentissement. Étant donné que c'est une Y, on va partir sur le mouvement qui fait la Y, c'est-à-dire un point A, un point B et un point C juste là. Ok? Donc, alors, pour le principe, si c'était une fluctuation de type P, ok, c'est cette onde V de la fluctuation P qui m'intéresse.
comme c'est une fluctuation de type Y, ok, c'est cette onde V-là qui m'intéresse pour le moment si je remarque qu'elle est en train de remonter. Donc soit elle fait une S, soit elle fait une Y. C'est ce qu'elle est en train de faire. D'accord? Voilà. Ça, vous comprenez un petit peu ce que je fais. Donc ici, on est dans ce scénario de ralentissement avec une onde V directionnelle. On a un temps 4 pour voir ici s'inscrire la baisse à partir du 12 janvier 2025. Mais on fera aussi attention au temps 1 ici, qui est là pour faire un point plus bas que le bas existant, le 7 janvier. Mais bon, pour qu'il ne puisse plus être d'actualité, il faudrait rompre, pour moi, selon moi, la bougie du 25 décembre 2024 par le haut. Donc là, on est coincé au niveau du ralentissement. Donc on va regarder quelle est l'intensité et la présence du mouvement haussier là. Donc en Kyushu Legs, on a fait une inversion positive des Kyushu haussières, mais qui montre une pression des vendeurs. Donc il y a une forte pression de vendeurs dans ce cycle neuf haussier. Et d'un point de vue volume, il n'y a pas de volume qui soutient pour le moment cette poussée. Donc pas de volume qui soutient cette poussée, c'est dommage. Donc ici, hop, si on regarde un petit peu les choses, j'ai une accumulation de prix juste là, et avec une présence des acheteurs. Est-ce que cette présence sera suffisante pour faire rebondir le prix ou pas? En tout cas, il y a de la liquidité juste en dessous, ici, et au niveau du point A, et même légèrement en dessous. Donc si je veux un élément pour déclencher un mouvement haussier, c'est soit dans cette zone, soit sous la prise de la liquidité de la bougie du 30 décembre, ou les liquidités du 5 et du 5 décembre et du 25 novembre 2024. Donc, vous comprenez que ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir si le marché respecte le centre ou pas. Donc, si le marché me fait ici une fluctuation de type P ou de type Y, je saurai que le marché est en train de ralentir et former un sommet pour se renverser. Donc, on peut partir sur les fluctuations ou tout simplement décider d'attendre une casse-clôture de la Tenken qui va provoquer un setup Saneaku en 4 heures pour venir chercher les liquidités basses. Donc là, on va dire que le scénario de vente, il est relativement simple à suivre. Si par contre ici, la fluctuation P ou la fluctuation P, au lieu de donner une N de baisse, se renverse pour donner une N haussière, ça voudra dire qu'on veut poursuivre la poussée et venir chercher des liquidités hautes qui se trouveraient ici. Donc première liquidité ici, sur la bougie du 26 décembre 2024. Attention, ça peut être un élément déclencheur. Et puis ensuite, on a de la liquidité tout du long à analyser à partir de 4 heures. D'accord? Sachant que les prochaines targets sont effectivement sur la P, sur les 108 000 et les 109 431 en fluctuation N avec un point B. Alors voilà, 108 728, pardon, avec un point B potentiellement qui pourrait faire réagir le prix avec un léger retour vers Tenken ou un retracement. Donc voilà, les choses sont posées. On va pouvoir approfondir maintenant 4 heures et voir si on est en train de faire ici une fluctuation de type P ou de type Y. Donc en 4 heures, vous voyez, on n'arrive pas trop à déceler ce qui se passe. Par contre, on voit qu'on est en train de renverser la Tenken. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal. Donc c'est un scénario que j'ai déjà travaillé et proposé aux amis qui sont sur TradingView. Et qui se trouve être plus bas. Alors c'est embêtant parce que là, je vais devoir supprimer quelque chose, quelques scénarios. Alors je vais voir si je peux travailler mes scénarios ici, les cacher là. Oui. Donc ça, je vais le cacher. Et on va regarder ce ralentissement de 4 heures. Alors, attendez, je vais cacher ça. Ok. Ah, je suis perdu parce que... Voilà.
Donc le ralentissement de 4 heures, bien sûr en 4 heures j'ai dit qu'on avait fait une paix qui neutralisait la baisse, qui potentiellement pourrait créer ici un creux pour repartir à l'achat. C'est pourquoi on prend des opportunités qu'on en a, mais qu'on suit la progression de ce ralentissement de 4 heures qui lui-même a un centre de range sur la Shinku qui touche le prix pour la première fois et sur le croisement du Kinkoyo juste là. Donc, je vais vous faire ça là, comme ça et comme ça. Voilà. Comme ça, vous le voyez. Et nous avions un temps 4 qui devait apporter ici un scénario de vente et un temps 2 assez resserré qui n'a pas eu l'impression ici d'une réaction vraiment pour une poursuite haussière. Il faut attendre la clôture de la bougie de 4 heures dans 29 minutes pour vraiment se dire qu'on est en train peut-être de vouloir revenir chercher le centre de 4 heures. Pourquoi pas ici on a une accumulation de prix un peu avant qui pourrait soutenir le prix avant de partir à l'achat. Donc ça voudrait dire qu'on partirait... Alors je cherche le scénario. Ah là là, alors il est où? Donc ça c'est fait, je peux supprimer. Petit scénario. Hop. Ça c'est bon. Je suis désolé, hein, comme je suis obligé de passer par là pour mon étude, ça me fatigue. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et vous voyez bien qu'on fait des estimations qui convergent avec le centre du range de 4 heures, qui convergent aussi non loin de cette accumulation de prix. Donc, accumulation de prix que je vais marquer juste là, parce que c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc en fait, il faut se concentrer sur ce que le marché est en train de faire en 40 minutes. Et quand on descend en 40 minutes, on constate que le marché, concrètement, il est en train de créer et a fait ici une fluctuation de type P. Donc, vous voyez bien, on n'a pas réussi à venir prendre cette double liquidité, en tout cas pas tout de suite. C'est bizarre, on laisse de la double liquidité derrière nous. Et on est en train de ralentir ici. Donc, soit on ralentit ici pour créer une liquidité qui va nous permettre de reprendre une dynamique haussière, soit ce ralentissement de type NSP, donc de type P, fluctuation P, va nous apporter un sommet pour chuter. Donc déjà, dès la rupture de la bougie du 4 janvier 16h20, ça fait de cette fluctuation P une fluctuation N de baisse. Ok, fluctuation N de baisse. Donc concrètement, ça validera la formation d'un sommet. Donc c'est pourquoi, donc ça c'est fini. Je vais supprimer. C'est pourquoi ici on se retrouve avec ce scénario. Et vous voyez, si on vient, on casse déjà sur les 97 321, on est déjà en train de faire une estimation de type N, profondeur N. Mais si on casse et clôture avec le corps de la bougie, la B, on fera ici une fluctuation N de baisse. On a jusqu'au temps de dimanche, aujourd'hui 18h20 ou aujourd'hui 23h40 pour voir si on fait réellement une fluctuation N de baisse et donc si réellement ici on fait un sommet. Ce sera un sommet quoi qu'il advienne et après il faut voir si on est prêt à aller plus bas ou non. Donc restez prudent sur les marchés, restez avec un setup simple comme le setup Sanyaku de renversement à 3 rolls. Et si vous voulez prendre des trades pour la fractalité, utilisez beaucoup Tenken comme élément déclencheur pour venir voir et chercher des opportunités sur les unités de temps inférieures. J'espère que cela vous a plu et que ceux qui me suivent sur TradingView, ils ont eu une analyse un peu plus globale. Tout le plaisir a été pour moi de faire cela. Et actuellement, on est sur un scénario et un ralentissement en daily. Donc, vous voyez de quoi il retourne. Et en weekly, bien sûr, vous l'avez compris, on est encore très loin d'un scénario de retracement pour pouvoir le marché partir à la vente. Ah, ça m'embête. Hop.
Voilà. Ça, pour moi, c'est plus d'actualité. Voilà. Et donc, on est éloigné de la Tenken. On arrive sur le temps 4. Soit ici, effectivement, on fait ce fameux sommet et on retrace, on chute, et on attaque la Tenken de Weekly. Ou au contraire, on rebondit et on poursuit parce que ça aurait été juste une petite phase de respiration avant de repartir à l'achat. Je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce et de vous abonner, de partager cette vidéo. Pour ceux qui sont sur TradingView, eh bien, mettez un suivi, boostez la vidéo, rejoignez-nous sur YouTube, STS Trading, vous verrez, STS Trading Ishimoku Kinkoyo, abonnez-vous, et si tout le monde souhaite nous rejoindre sur le Discord, il y a le lien, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et venir partager avec nous votre expérience de l'Ishimoku et de votre trading. Tchuss, à très vite.